Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Bonjour mes amis, notre émission Parlons-en. Nous continuons sur le sujet sur l'amour, mais cette fois-ci nous attaquons l'amour entre monsieur et madame. Et comme on le dit d'habitude, le mariage. Mais cet amour, cette fois-ci, la Bible nous dit tous les jours, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous sommes habitués à ce verset, mais n'oublions pas une chose, nous sommes en 2018 et le monde a changé. Et la définition du couple n'est plus la même que celle que la Bible nous annonce. Nous avons des couples de deux sexes différents, c'est vrai. Nous avons des couples de même sexe, deux hommes. Nous avons des couples de femmes. Et nous avons des couples aujourd'hui qui ne sont pas les couples représentés dans la Bible. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons le Pax, nous avons tout. Et lorsque nous parlons d'amour entre monsieur et madame, nous nous appuyons sur quelque chose. La Bible nous dit aime ton prochain comme toi-même. Tout ce qui résume ce verset, c'est aimer son prochain plus que nous-mêmes. Et puisque accomplir la loi, c'est l'amour. Mais dans cette histoire d'amour entre monsieur et madame, nous sommes habitués aux couples hétérosexuels. Hétéro, l'attirance avec un sexe opposé. Mais dans notre émission, nous allons vous parler des différentes amours, des différentes attirances et des différentes, vous pouvez appeler ça des déviations, mais ce sont des choses qui existent dans l'Église et nous allons les aborder aujourd'hui. Nous allons les toucher, nous ne jugeons pas, nous ne disons pas que c'est bien, nous ne disons pas que c'est normal, mais nous voulons mettre un nom sur un comportement et pour que chacun se retrouve dedans et que l'Église réfléchisse et qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes. Si elles ont besoin d'être aidées, bien sûr. Mais ce sont des points que nous ne touchons pas d'habitude. Nous allons commencer par le couple hétéro. Monsieur et madame. Monsieur est attiré par madame parce qu'il y a l'amour. Ils sont mariés. Madame est attirée par monsieur parce qu'ils s'aiment. C'est bien, c'est ce que nous avons l'habitude de voir, c'est le truc classique. Mais je vous donne un autre exemple et je mets un mot. Je donne le mot, c'est le polyamour. C'est quoi le polyamour? C'est une personne qui est mariée, qui est dans un couple, mais qui éprouve le besoin d'avoir plusieurs histoires amoureuses en même temps, mais soutenues. Et ce sont des histoires amoureuses régulières, mais qui ne divisent pas son mariage, puisqu'elle revient dans son couple. Nous n'avons pas de réponse spéciale selon la Bible sur ça. Nous n'avons pas dit que c'est normal. Nous mettons un nom sur un comportement. Ça peut être une femme qui est dans un couple et qui a plusieurs relations amoureuses en même temps dehors. Ça peut être un homme qui est marié, qui ne veut pas abandonner sa femme, qui revient chez lui, qui a des enfants, mais qui a plusieurs histoires amoureuses dehors, qui a 2, 3, 4 copines. C'est ce qu'on appelle le polyamour. Mais cette personne n'est pas malade. C'est un besoin, une pulsion de ressenti de le faire. Et cette personne existe, elle est avec vous, elle est à l'église. Si nous l'aimons forcément, si nous l'aimons de l'amour de Jésus, elle peut nous dire ce qu'elle a. Mais beaucoup ne le disent pas et vivent une double vie. Nous en parlons aujourd'hui. Que pensez-vous du polyamour? Des gens qui sont à l'église, qui sont mariés et qui ont plusieurs personnes amoureuses en même temps, plusieurs histoires d'amour en même temps. Ça existe. Et ça existe parmi nous. C'est le premier mot. Nous continuons tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. On dit selon Romains 13, versets 9 à 10, en effet, les commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, se retrouvent récapitulés en cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est accomplir toute la loi. Quand on parle d'amour, c'est vaste. Nous attaquons aujourd'hui dans l'amour toutes les attirances sexuelles qui existent dans un couple parce que nous parlons de l'amour entre l'homme et la femme. Nous avons vu que les couples hétéros existaient, l'attirance d'un sexe opposé, un homme vers une femme vers un homme. Et nous vous avons parlé du polyamour, de celui qui est dans un couple, mais qui a plusieurs relations amoureuses suivies en même temps et qui revient dans son couple. Et nous attaquons une autre attirance, un autre cas de sexualité, la sexuelle. La sexuelle, c'est quelqu'un à sexualité désigne largement le fait de ne pas ressentir le désir sexuel ou une attirance sexuelle vers quelqu'un. Imaginez-vous quelqu'un qui est marié, selon toute la coutume de l'Église, selon tout le processus de l'Église. Mais cette personne n'a aucune attirance sexuelle. Ce sera quelqu'un dans un couple qui va faire souffrir l'autre parce qu'elle l'aime. Elle aime cette personne physiquement, elle l'aime émotionnellement,
mais elle n'a pas besoin de cet acte sexuel. Parce que ce n'est pas son truc. Tout simplement, elle ne veut pas, ça ne l'attire pas. Et ça existe. Et nous n'avons pas de réponse. Parce que ce genre de cas, qu'est-ce qu'on ferait dans une assemblée? On dirait que la personne est méchante, hein, ou la personne veut détruire le ministère de l'homme, ou détruire le ministère de la femme. Et si c'est une femme surtout, c'est qu'elle a envie que son mari chute. Et cela n'a rien à voir. C'est juste quelqu'un d'asexuel, quelqu'un qui n'a aucune attirance sexuelle. Nous n'avons pas de réponse par rapport à ça. C'est une souffrance pour le partenaire qui aura envie d'elle ou envie de son mari. Parce que la sexuelle, ce n'est pas que la femme ou l'homme, mais l'autre partenaire souffre. C'est de la souffrance qu'on ressent. Mais vous l'aimez, vous faites comment? Et cette personne, on la soigne comment? Nous n'avons pas de remède. Nous en parlons de cet acte sexuel. J'aimerais bien. Et je suis sûre que dans nos communautés, nous avons des gens en couple qui exercent, qui sont polyamoureux, c'est une souffrance, qui sont asexuels, c'est une autre souffrance. Nous diagnostiquons les maux. Nous n'avons pas les remèdes, mais nous avons le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour nous aider. Mais nous voulons dire aujourd'hui que ces choses existent dans nos communautés. Le monde a déjà reconnu, mais à nous de reconnaître certains faits. C'est facile de condamner, on condamne, mais quand on ne l'a pas vécu, c'est facile de condamner. Mais quand on le vit, parce que le polyamour qui ne dit rien a une double vie, et la sexuelle qui est mariée, l'autre partenaire aura forcément une double vie. Elle va nous dire que oui, elle ne change pas, j'essaie de la délivrer. Il n'y a pas de délivrance, elle n'a aucune attirance sexuelle. Et l'autre fait comment? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre sujet de l'amour, avec Pharrell Vision et toute mon équipe que j'aime beaucoup. Et nous touchons certains points dans le couple sur le plan sexuel. Et cette fois-ci, nous vous parlons du bisexuel. Le bisexuel, c'est quoi? C'est la personne qui aime quelqu'un de même sexe et qui aime aussi quelqu'un du sexe opposé. Donc, il y a deux choses. Elle est autant hétéro qu'homosexuelle en même temps. Je prends l'exemple d'une femme qui est lesbienne et qui est mariée. Ou un homme qui est homosexuel, excusez-moi du terme, c'est un peu fort, et qui est marié en même temps. Et nous avons quelqu'un comme ça dans un couple. Est-ce que l'amour que tu as peut te donner la capacité à supporter ton partenaire qui est bisexuel, c'est-à-dire l'accepter tel qu'il est? Et ça peut être un fantasme jamais vécu, ça peut être une histoire vécue aussi, mais refoulée. Et on n'en parle pas. Et nous avons des gens dans notre communauté, des personnes qui ont cette attirance des deux côtés et qui sont en couple et qui souffrent et qui n'en parlent pas. Mon but, c'est de vous réveiller, de réveiller les consciences et qu'on pense à cela et qu'on trouve un mot là-dessus. Le parlons-en, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait d'un couple où il y a une bisexualité? Qu'est-ce qu'on lui dit? On l'aide comment? On le soigne comment? On lui parle comment? C'est là la relation d'aide doit jouer, parce que la relation d'aide est un pilier de nos assemblées. On doit aider ceux qui souffrent et on doit venir vers eux. Elle n'est pas seulement matérielle, mais elle peut être dans l'esprit, elle peut être dans l'émotion, elle peut être dans cette attirance sexuelle. Aidons-nous, mais surtout en nous aimant les uns les autres. Le but, c'est quoi? C'est l'amour. Surtout en nous aimant les uns les autres. Le but, c'est quoi? Toujours l'amour. Nous sommes toujours dans l'amour. Et surtout dans l'amour entre monsieur et madame. Et nous touchons toutes les attirances sexuelles qui peuvent exister, qui sont définies un peu comme des péchés, comme des tares. Ce n'est pas moi qui le définis, mais c'est comme ça que nous les percevons dans nos assemblées. Et ce matin, je vous parle encore du transsexualisme. C'est quoi le transsexuel? Le transsexuel, c'est c'est un individu qui adopte une identité opposée à son sexe de naissance. Et sans forcément subir une chirurgie de réattribution sexuelle, parce que pour arriver au stade de la chirurgie, c'est tout un parcours. Mais j'en parle aujourd'hui parce que c'est une vraie souffrance. Vous savez, quelqu'un ne se lève pas comme ça pour dire je suis né un homme et je me sens femme. Ou je suis une femme et je me sens un homme. J'en parle parce que ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur et ça peut être ton enfant. Et cet enfant se sent mal. C'est un garçon, c'est une femme.
mais elle ressent dans son être intérieur que le sexe opposé domine. Et pourtant, sa constitution montre que non, c'est une femme, non, c'est un autre sexe. On fait comment? Parce que l'identité sexuelle est définie autre que son sexe de naissance. Elle se bat contre la nature, elle se bat presque avec notre Dieu parce qu'il a fait un certain sexe. Mais à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose d'autre qui entre et qui joue et qui lui dit non, tu n'es pas une femme, tu es un homme, ou tu n'es pas un homme, tu es une femme. Et ce combat est dans son esprit, et ce combat est dans son être tout entier. Elle ne peut pas en parler. Aujourd'hui encore on en parle. Aujourd'hui c'est libéré dans le monde. Mais nous à l'église, nous avons des personnes qui souffrent de la même manière. À l'intérieur d'eux, nous les voyons, monsieur, bonjour, madame. Mais l'intérieur n'est pas ça. C'est parce que nous voyons, parce que son âme réclame une autre identité sexuelle. Et ça c'est une vraie souffrance. Mais imaginons nous aujourd'hui dans l'église, transsexuel, et peut-être transgenre, qui vient, qui est déjà transformé et qui accepte la parole de Dieu, mais qui est déjà opéré. C'est un homme qui est devenu une femme et qui accepte la parole de Dieu. C'est une autre transformation. Dans l'esprit, ça va se faire. Mais comment elle va vivre puisqu'elle a fait la transformation sur son corps? Et nous avons aussi d'autres qui ne sont pas allés jusqu'à la chirurgie, mais qui ont cette souffrance. C'est vrai que nous allons penser à la délivrance, mais on parle d'une délivrance émotionnelle qui touche son sens, qui touche son corps. On fait comment? On parle comment à cette personne qui souffre fort? Et deux fois, ce genre de personne est en couple, mais ne se sent pas femme ou ne se sent pas homme. Et pourtant, elle est mariée. Je prends le cas d'un homme marié à une femme et qui se sent femme comme sa femme. Ou une femme mariée à un homme et qui se sent homme comme son mari. La souffrance, elle a déjà commencé. Elle est peut-être refoulée pendant longtemps, mais un jour, la nature fait que ça va ressurgir. Pour certains, ça ne sort jamais, tant mieux. Mais pour d'autres, ça ressort. Ils en parlent. Cette personne, pour vivre cet état, soit quitte son assemblée, quitte l'église, même des fois quitte le père, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas en accord avec lui. Mais elle souffre. Et nous, autour d'elle, on fait comment? C'est là que je fais intervenir encore ce verset. Aimons-nous les uns les autres. Mais surtout, aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas le prochain que tu aimes qui est tout nickel, mais c'est le prochain qui souffre d'une déviance sexuelle réelle et qui existe. Il a ressent dans son corps, dans son esprit, dans son âme. J'aimerais que nous y pensions tous. Nous en parlons? Qu'est-ce que tu fais d'être transsexuel? Qu'est-ce que tu fais d'être transgenre? Qui connaît la parole comme toi, mais où ça a dominé et qui s'est fait opérer, ou qui ne s'est pas fait opérer, il sera toujours nerveux parce qu'il a une ambivalence en lui qui n'est pas nette. Il n'a pas une direction précise. C'est une souffrance. Que Dieu nous aide. Nous sommes toujours dans l'amour. Et cette fois-ci, nous allons aborder un sujet, un mot un peu spécial, un mot bizarre, qu'on appelle la pansexualité. La pansexualité, ce sont des personnes qui sont attirées sexuellement et émotionnellement et affectivement par tous les individus. Ils sont attirés par des hétéros, ils sont attirés par des bisexuels, ils sont attirés par des transsexuels et ils sont attirés par des hétérosexuels. Vous savez, ce genre de personne n'a aucune préférence sexuelle précise. Elle aime toutes sortes de personnes. Et ce genre de personne peut être mariée, aimer un homosexuel, ça veut dire qu'elle a une bisexualité, aimer un transgenre, quelqu'un qui s'est transformé, aimer un hétéro aussi parce que la personne est mariée forcément, et aimer aussi quelqu'un qui a une autre sexualité débridée. Et c'est ce qu'on appelle souvent des pansexuels. C'est difficile, ce genre de personnes. On peut dire, oh là là, la personne n'est pas bien. Si on trouve quelqu'un comme ça dans une assemblée, on la traiterait de volage, de quelqu'un de dépravé. Mais c'est que cette personne a une vraie souffrance. Cette personne aime tout cette personne-là. Et c'est une pulsion qui s'élève en elle. Et ça dépend de ce qui se présente devant elle, elle y va. On fait comment? Vous savez, dans Monsieur et Madame, on parle encore, nous avons abordé tous ces cas de sexualité, toutes ces attirances. On fait un récapitulatif. Nous avons commencé par l'hétérosexuel. L'hétérosexuel, c'est le couple normal que nous connaissons selon la Bible, Monsieur et Madame. Et ensuite, nous avons parlé du polyamour, celui qui est marié, mais qui a besoin d'avoir des relations amoureuses soutenues ailleurs, mais plusieurs relations, puisqu'on parle de poly, le mot poly, mais ailleurs, et qui revient dans son couple. Ensuite, nous avons parlé de quoi? De l'asexuel, celui qui est marié, qui aime sa femme, sa personne émotionnellement, mais qui n'a aucune attirance sexuelle, qui n'a pas besoin de ça, qui ne veut pas du tout. Et ce couple aussi, c'est aussi une souffrance parce que nous avons tous besoin d'exprimer notre amour physiquement, émotionnellement, même avec notre esprit, et se toucher quand on est avec quelqu'un. Mais vous êtes en face d'une personne asexuelle qui n'aime pas ça, qui ne ressent pas le besoin de cela.
Nous avons aussi parlé, après la sexuelle, du bisexuel. Le bisexuel, c'est celui-là qui va autant avec un hétéro, qui est hétéro avec un homme, une femme, et qui va aussi avec quelqu'un de même sexe. Ça existe. Et celui-là, il existe aussi dans nos assemblées. Il n'en parle peut-être pas, mais il ressent cette attirance autant de personnes de même sexe et autant de personnes de sexe opposé. Et il vit comme ça, il est habitué, il a besoin de ces rapports. Ça, c'est le bisexuel. Nous avons aussi parlé de quoi? Du transsexuel. Aujourd'hui, cette personne qui a une autre sexualité que sa sexualité de naissance, qui ressent. Il est né homme, mais à l'intérieur de lui, il se sent femme. Et il n'est pas encore passé à la chirurgie qui va donner une direction précise. Mais à l'intérieur de lui, il a cette ambivalence. Il a ce conflit de ces deux sexualités qui bougent en lui. Et cette personne aussi existe dans nos communautés. On fait comment? Et en finalité, nous avons le pansexuel qui aime toutes sortes. Homosexuels, hétéros, transsexuels ou bisexuels. Et toutes ces choses existent dans nos assemblées. Je vous invite à y penser. Je vous demande de réfléchir à toutes ces attirances sexuelles qui sont présentées comme des déviances, qui sont peut-être pour d'autres personnes normales. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que le mot fidélité a une autre connotation. Chez nous, dans la parole, nous allons nous dire qu'on est fidèle à une seule personne, on est fidèle quand on est marié et femme. Mais le monde a changé. Et cette personne peut avoir cette déviance, mais être fidèle à son partenaire, parce que le partenaire l'accepte telle qu'elle est. Elle part, elle est peut-être polyamour dehors, mais elle revient dans sa maison. Elle sort, elle est peut-être bisexuelle dehors, mais elle revient dans sa maison. Transgenre, mais elle revient chez elle. Elle sort, elle est pansexuelle, mais elle revient chez elle. Elle est asexuelle, elle ne bouge pas, elle ne fait rien, mais elle est toujours chez elle. Le monde accepte ce genre de personnes. Et nous, que faisons-nous à l'église? Nous les acceptons? Ou qu'en dirons-nous? On fait quoi avec eux? On les chasse? On les condamne? La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Le degré de notre amour doit être plus fort. Or, aujourd'hui, c'est difficile. Donc, la fidélité n'a pas la même connotation que la fidélité que le Seigneur nous a apprise. Les mots sont transformés. Pas dans la parole, mais dans la vie de tous les jours. C'est qui impacte plus que notre parole, puisque nous vivons avec eux. Que faisons-nous? Ils ont besoin de nous, ces personnes. Ils sont en souffrance. Père, aide-nous. Parlons-en. Le débat est ouvert pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse.